Alléluia. Aujourd'hui, je partageais l'Acte des Apôtres, chapitre 12. Nous allons donc parcourir comment l'Acte des Apôtres a été donc partagé en différentes parties. Je vais diviser donc Acte des Apôtres en 6 grandes parties. Donc pour chaque partie, à la fin, donc, la parole a été propagée et donc a été diffusée. Le point important, c'est comment le Saint-Esprit a travaillé. La première partie, c'est chapitre 1 à 6. Donc, chapitre 6, verset 7. Le Saint-Esprit donc, est à l'œuvre à Jérusalem. Il donc remplit les disciples, l'Église, donc à Jérusalem, l'Église a grandi. Donc, l'Esprit jusqu'au chapitre 9. Donc, chapitre 6 à 8 à chapitre 9. Donc, le Saint-Esprit donc en Juda, dans la Galilée, jusqu'à Samarie. Donc, ça, donc, l'évangile est donc propagé, l'évangile est donc diffusé et il y a la paix dans les églises. Donc, chapitre 9, 32, jusqu'à chapitre 12, donc, les parents de Pierre et l'appel de Saul. Donc, l'évangile est propagé parmi les non-juifs. Pierre est donc utilisé grandement par Dieu. Il a donc annoncé l'évangile à Corneille et sa famille, et toute la famille donc a cru. Donc, comme ça, l'église de Jérusalem et les croyants juifs ne peuvent pas citer. Pierre leur explique donc tout ceci, ça vient de Dieu et c'est le travail du Saint-Esprit. Hier, on a vu que les apôtres, les juifs ont eu une grande percée. Ils ont donc accepté les croyants des non-juifs, accepté donc les églises non-juives. Et aussi accepter que Paul devient donc un apôtre. J'ai accepté donc accepter aussi donc le service des églises non-juives. Par Dieu, l'évangile doit être donc diffusé proclamé auprès des nations. Donc, fin du chapitre 9 jusqu'à la fin du 12, c'est comment ça a déroulé. Il a été payé. Donc Dieu a été à l'œuvre aussi avec les anges. Et ça a été révélé. Donc les apôtres et les églises de Jérusalem, les églises juives, comment Dieu est à l'œuvre parmi eux. Et puis on a vu comment Paul a été relevé par Dieu.
Notez que Saul était à Jérusalem et donc il était donc persécuté pour ils allaient à Tarse. Puis Barnabas se fait sortir pour aller à Antioche pour le préparer. C'est là qu'il a été accepté, donc il s'est levé pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Donc tout ceci dans le chapitre 1 jusqu'à y compris celui du chapitre 12. Donc le chapitre 12, c'est la troisième partie de ce dernier chapitre de cette troisième partie. Donc la grâce de Dieu dans Jérusalem, Juda, partout. Donc Juda, Samarie, Galilée, donc toute la région de Judée. Donc cette grâce doit aller jusqu'à la dernière étape. Donc dépasser Juda, aller jusque vers la nation. Donc ces trois parties, la première partie pour préparer le commencement de le chapitre 13, c'est une supposition, c'est la grâce donc des maris de Jérusalem, Dieu descendu depuis Jérusalem, Juda, Samarie pour aller vers la nation. Et avant d'aller vers la nation, Luc donc note une chose importante. Lorsque donc la grâce de Dieu, l'évangile doit aller vers la nation, alors comment est l'église de Jérusalem? Est-ce que Dieu a oublié l'église de Jérusalem? L'église de Jérusalem a donc parlé pour moi. Est-ce qu'on dirait que l'œuvre de Dieu n'est plus à Jérusalem? Donc la grâce de Dieu doit aller vers les nations. Dieu veut que les églises et nous puissent voir comment Dieu est à l'œuvre. Donc, retournons en arrière, Jérusalem, Juda, Samarie et Galilée, donc toute la Juda, ou tout Israël. En fait, Dieu veut que nous voyions une chose. La puissance de Dieu est là. La protection de Dieu est là. Dieu continue à protéger Jérusalem. La puissance de Dieu reste avec eux. L'évangile va vers la nation. L'église, les frères et sœurs, l'église de Jérusalem a plein de puissance de Dieu. Pour l'église de Jérusalem, on dirait que c'est dans la faiblesse. Comme aujourd'hui, nous sommes fait face à tout le monde, le problème de Hong Kong. Par ça, donc le problème économique, de société, de pandémie, y compris le problème de couleur, jaune et bleu. On dirait que l'Église est faible. On dirait qu'on ne peut pas rien faire, on ne sait rien, on ne peut rien faire. Tout comme l'Église de Jérusalem. Mais une chose, on doit voir. Dieu retourne pour nous regarder.
Nous voulons aussi voir Jérusalem, l'Église Jérusalem doit aussi voir toutes les églises, y compris nous-mêmes. Nous devons voir. Qu'est-ce que nous devons voir? Voir la main de Dieu. Aujourd'hui, le titre je vais donner comme titre Voir la main de Dieu et démarrer les pas de l'Évangile. Malgré dans les temps on ne peut rien faire, on est avec des barrières. Donc, dans ce chapitre, Luc fait que nous pouvons voir, quelle que soit la situation, frères et sœurs, nous devons voir la main de Dieu. Pas seulement voir, mais aussi il y a donc une démarche. L'œuvre de la Bible ne peut pas donc empêcher l'œuvre de la Bible. Nous devons démarrer les pas de l'Évangile. L'Esprit de Dieu est en nous. La main de Dieu est sur nous. Malgré nous expérimenter des difficultés. Mais nous pouvons continuer à marcher de l'avant. Malgré nous avons la peur. Mais nous continuons à marcher de l'avant. À cette fin, je pense au livre d'Esther. Lorsque gênée pour 3 jours, elle devait aller voir le roi. Est-ce qu'elle avait peur? Oui, bien sûr. Elle avait peur, bien sûr. Si le roi n'accepte pas, elle risque la mort. Mais pour le peuple de Juda, pour Dieu, elle est courageuse pour marcher de l'avant. Malgré que j'ai peur, mais je continue à marcher de l'avant. Non, pas compter sur soi-même, mais grâce à la puissance de Dieu, même s'il faut mourir. L'Église de Jérusalem doit être ainsi. Aujourd'hui, nous devons aussi de même. En 2007, j'ai fait une opération dans mon cerveau. Cette image reste au milieu de mon cœur. Je sais à ce moment-là que Dieu veut mettre dans la couronne sur moi. Si vous me suivez, vous devez le savoir. Dieu veut mettre la couronne sur moi. Est-ce que c'est vrai? Je dois être anesthésié tout le corps pour faire une opération de cerveau. Je ne sais pas quelle est la suite. Donc ce soir-là, j'étais donc très heureux. Donc c'est la même image que le livre d'Esther. Malgré que j'avais peur, mais je continue à marcher de l'avant pour Dieu. Avoir confiance en Dieu. Aujourd'hui, l'Église doit être de même. Frères et sœurs, l'Église, Dieu est occupé d'une opération pour toute la terre. Une opération pour Hong Kong. Dans cette difficulté. Beaucoup de gens donc ont peur. Beaucoup de gens donc veulent immigrer, faire beaucoup de choses. Mais nous, comme Église, nous devons reconnaître que nous avons peur. Nous ne savons rien faire. Nous ne pourrions pas faire grand-chose. Mais nous marchons de l'avant. Voir la main de Dieu. Démarrer donc les pas de l'Évangile. Nous allons rentrer dans les versets. Donc c'est ce dernier chapitre de la 3e partie. Dieu veut nous voir une chose, c'est voir la main de Dieu. Verset 1 à verset 17, c'est la première partie.
Donc, expérimenter le salut de Dieu. On voit la main de Dieu et voir que Dieu nous sauve. Ici, verset 1 à 6, donc on voit que l'Église ne peut rien faire. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il fit mourir. Jacques a été donc tué. Donc, ce roi Hérode a été donc tué. Donc, il veut tuer les gens de l'Église et ça lui fait plaisir. Et en plus, il tuait des gens, donc des personnes importantes. Les l'autorité de l'Église. Et donc, il va tuer Jacques, il voit que les Juifs aiment ça, il va donc il va arrêter donc Pierre. Et c'était pendant la fête et son enfant. Après la fête, et justement, donc c'est pour le rappeler au peuple avant la Pâque. Donc, cette autorité de ténèbres, donc c'est contrôlé par Satan et contrôlé par le roi Hérode. Il fait tuer donc Jacques, mais maintenant il veut tuer Pierre. Donc il a fait emprisonner Pierre dans la prison. Donc il était mis sous la garde de 4 soldats chacun. Ici, on voit donc la puissance de l'Église. Il peut rien faire. Jacques est déjà mort. Hérode veut donc emprisonner qui il veut. Mais sans jugement, sans explication. Tuer, ils n'ont même pas fermé les yeux. Donc ça leur fait plaisir en plus. Pour eux, c'est un jeu. Mais en fait, c'est la mort de vraies personnes. Donc Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait ardent prière à Dieu pour Dieu. L'Église ne peut rien faire. Est-ce qu'il peut donc protester? Il peut aller manifester dans la rue? Non, il ne peut rien faire. L'Église ne peut rien faire. Mais l'Église peut faire une chose, c'est prier à Dieu. Donc, l'Église a adressé d'ardentes prières à Dieu pour Pierre. Donc, ici, ça c'est la puissance de l'Église, la main de Dieu. Donc le lendemain, Pierre devait être tué. Donc, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire apparaître, Pierre est attaché avec donc 2 chaînes et dormait entre 2 soldats. Donc il y avait 4 soldats, 2 qui étaient au milieu et 2 autres qui gardaient donc de la prison. Donc Pierre était attaché avec 2 chaînes pour l'emprisonner. Donc ces chaînes sont attachées à des colonnes. Si on voit donc les châteaux, lorsqu'on monte dans les gares des châteaux, là où on met des prisonniers, alors il y a donc des colonnes.
Et là, il y avait donc des chaînes. Et ces chaînes étaient donc attachées aux prisonniers. Mais Pierre était donc endormi là. On voit donc dans la prière, Pierre était en paix. Au verset 7, soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveillait Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite, les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, versets 7 à 11, on voit que comment donc, l'attitude de Pierre. Donc, Pierre, il croyait qu'il voyait une vision. Il n'avait aucune action. Donc, il était sous action. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Donc, on dirait qu'il n'est pas réveillé. Il croit qu'il était endormi, c'était une vision. Il ne savait même pas si c'était vrai ou faux. Donc tout d'un coup, il y a un ange qui est apparu avec plein de remplis de lumière. Il dormait très bien. Et donc cette lumière-là qu'il avait, il ne sait pas. Donc, l'ange a frappé au côté de Pierre. Donc, je peux préciser, la main de Dieu et beaucoup de gens étaient donc convertis. Ici, voilà la main de Dieu. L'ange est apparu. Pierre croyait que c'était une vision, mais en fait, donc l'ange a donc frappé sur le côté de Pierre. Je demande avant de venir. C'est pas simplement de frapper pour le réveiller. Donc se frapper, c'est comme si donc le piquer. Donc Pierre était réveillé. Donc vraiment le frapper fort. Reviens, on va le faire. Donc ici, c'est un point important. Quand on joue, parce que c'est assez. Si on passe au-dessus, c'est pas grave. Il faut essayer de faire mieux. Donc la main de l'ange a frappé sur ses côtes. Il était réveillé. Alors il faut le lever vite et les chaînes sont tombées. Alors même ta ceinture et tes sandales. Mets ton manteau et suis-moi. Alors il a fait ainsi. Il a suivi. Il te fait comme s'il voyait donc une vision. Il croyait avoir raison. Il passait les premiers gardes, puis les secondes. Il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit et il était donc sorti et dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Donc l'ange l'a fait sortir de la main de... il a délivré donc du pouvoir d'Hérode. Donc c'est la main de Dieu. La main de Dieu donc m'a fait sortir de la main de Hérode.
Donc, l'important, c'est la main de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La main de Dieu, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu qui va donc la frapper et de le sauver pour le faire quitter de la main de Hérode. Et c'est ce que tout le peuple de Juifs attendait. Donc, verset 12 à 17, on voit comment vient cette puissance. Cette puissance vient de la prière. Donc, Pierre est sorti. Où il va aller? Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Donc, c'est la mère de Marc, la maison de Marie. C'est là où beaucoup de personnes étaient réunies et étaient priées. Dans la maison de Marc. Savez-vous ce que c'est la maison de Marc? C'est là où ils étaient réunis pour prier. Une servante appelée Rhodes s'approcha pour écouter. Donc ici on voit que l'Église ne peut rien faire. Nous prions, mais nous ne croyons pas à la prière. Ils prient pour que Dieu sauve Pierre. Quand Dieu a sauvé Pierre, ils ne y croient pas. Ici, donc, beaucoup d'églises traditionnelles le font ainsi. Nous prions, nous espérons que Dieu est dans la lèvre, mais nous ne croyons pas à Dieu à l'œuvre, car nous ne croyons pas à le Saint-Esprit. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous prions, donc, Dieu. Oui, donc, nous sommes dans une église sans puissance. Donc, lorsque ça a pris Dieu n'a pas oublié Jérusalem. La main de Dieu reste toujours à l'œuvre à Jérusalem. Dieu est à l'œuvre à Jérusalem et aussi dans les nations. Dieu est à l'œuvre partout dans le monde. L'église, donc, la grâce de l'évangile, donc c'est apprécié pour aller partout dans le monde. Est-ce que Dieu a oublié donc Jérusalem? Non, il y a toujours la puissance de Dieu. Donc, en tant qu'Église, on doit regarder juste les difficultés, mais on doit voir la main de Dieu. Alors, on va passer à la deuxième partie. Donc, verset 20 à 23. Ici, on voit c'est le jugement de Dieu, la main de Dieu qui est sauve. Et aussi de voir le jugement de Dieu. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais il vint le trouver comme un corps et après avoir gagné Platus, le responsable de la chambre, il demandait la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Donc les Tyriens et les Sidoniens étaient encore en conflit avec eux. Ils étaient fâchés avec eux. Mais l'alimentation de ces endroits, l'alimentation vient de Jérusalem, de Juda. Alors, comme il n'a pas de nourriture, il va revenir donc chez Hérode pour
Au verset 21, le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et il adresse plus un discours. Donc, il était habillé de sa tenue royale, donc pour venir. Et le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Donc, ce que Hérode disait, il parlait comme si c'était un Dieu. Alors le peuple disait, c'est peut-être un Dieu, ce n'est pas un être humain, c'est Dieu qui parle. Et Hérode n'a pas remis donc la gloire à Dieu. Il se prend pour un Dieu. Les gens le prennent aussi pour un Dieu. Il n'a pas été humble. Il a offensé Dieu. Il n'a pas rendu grâce, rendu gloire à Dieu. Alors, un ange du Seigneur le frappa immédiatement. Donc ici, ce verbe-là, c'est le même verbe que lorsque l'ange a frappé donc Pierre. Donc l'a piqué. Donc la main de Dieu apparaît à nouveau. Donc il mourut rongé par des vers. Donc l'ange du Seigneur l'a jugé, l'a frappé directement. Donc parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Donc cette fois, le fait de frapper, c'est frapper à mort. Donc frappé par Dieu. Donc il était rongé par les vers et il mourut. Si nous voyons le jugement, l'Église de Jésus, nous allons voir la main de Dieu. La main de Dieu, c'est une main de salut. La main de Dieu, c'est aussi une main de jugement. Frères et sœurs, ce que nous devons voir une chose. Nous sommes face à beaucoup de difficultés. Moi, j'ai 66 ans. Et je vois donc le pasteur Charles, il a 83 ans. Donc c'est on est 80 ans. Nous n'avons pas vu encore aussi dans de grandes difficultés. Taïwan, beaucoup d'endroits dans le monde, c'est aussi dans la difficulté. Idem aux États-Unis. En Europe, c'est une grande difficulté. Aux Philippines aussi, à cause de la pandémie, problèmes économiques, la pauvreté. En plus des désastres, ouragans et inondations. Dans ce monde, il y a plusieurs de difficultés. Mais nous voyons la main de Dieu. On dirait qu'on ne sait rien faire. Mais en fait, nous sommes avec beaucoup de puissance. Car la main de Dieu peut nous protéger et nous sauver. On voit que la difficulté dans ce monde, comment expliquer ceci? En fait, nous voyons à partir de ce chapitre par rapport au jugement de l'Hérode. C'est le jugement, c'est le royaume de Satan. Donc, Apocalypse, donc le jugement va jusqu'au 6. Et au 7, c'est quoi? C'est quelque chose de complètement différent. Donc le 7, c'est 6, c'est le nombre pour les personnes. Donc, 1 6, c'est le jugement des hommes, les bêtes de la terre et les bêtes de la mer, pour le jugement. Et puis, donc, Babylone est tombé. Est-ce que vous voyez?
Aujourd'hui, ce que nous voyons faire face à nos difficultés, déjà, c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre. C'est le jugement du royaume de Satan. C'est le jugement de la ville de Babylone. Et le royaume de Dieu, ça ne bouge pas. Donc le royaume de Satan est donc ce jugement, mais le royaume de Dieu ne bouge pas. C'est ainsi le royaume, l'église de Jérusalem. Donc le roi Hérode, donc il emprisonne, il tue ce qu'il veut. Il se croit pour Dieu. Donc, ça fait que Luc puisse nous faire voir que Dieu retourne, il étend sa main puissante. Nous, en tant qu'Église, nous sommes fait face donc à la pression de Hérode. Nous devons prier. Nous devons voir la main de Dieu. Nous devons avoir confiance dans la main de Dieu, le salut de Dieu, le jugement de Dieu. Donc un jugement contre tout le royaume de Satan. Nous devons voir et nous devons avoir confiance. Alors nous devons démarrer les pas de l'Évangile. Les deux derniers versets. Quant à la parole de Dieu, elle se projette de plus en plus. Donc, démarrer les pas de l'Évangile. Donc, la parole de Dieu, quand la parole, elle se projette de plus en plus. Donc ça se propager de plus en plus, se multiplier sans arrêt. Parce que là, la main de Dieu donc sauver Pierre, sauver l'Église, juger donc Hérode. Alors, la parole de Dieu se propage de plus en plus, multiplie. La grâce de Dieu donc arrive beaucoup. Les anges arrivent pour aider. Donc, les anges frappent les hommes pour que les hommes donc soit ce jugement, la main de Dieu, donc la main de Dieu est présente avec nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans cette nous croyons que c'était emprisonné dans la difficulté. Lorsque Pierre, les anges donc l'ont ramené, il a passé, il a donc quitté ces chaînes, il n'a pas touché. C'est Dieu, c'est la main de Dieu. Nous devons voir la main de Dieu nous sauve. Quand on voit ceci, nous devons donc démarrer les pas de l'Évangile. Lorsque la main de Dieu donc, est pour aider les églises, le monde est sous jugement. La parole de Dieu donc propage de plus en plus. Le dernier verset. Donc la nouvelle équipe est donc établie. Donc une fois la mission accomplie, Barnabas et sont repartis emmener avec eux Jean surnommé Marc. Donc la mission, c'est la mission. Donc c'est un nouvel voyage missionnaire qui commence. Je veux que chacun voit Marc. Donc un nouveau collègue. Ici, on voit que lorsque l'église était où est donc Barnabas et Saul, où étaient-ils?
Donc ils étaient donc non seulement pas à Jérusalem, ils étaient donc chez Marc. Ils étaient tous réunis ensemble pour prier, pour expérimenter donc les persécutions de Jérusalem. Maintenant, Hérode est mort. Ils savent que c'est le moment pour démarrer donc l'évangile. Ils ont pris avec eux donc Marc comme leur aide. Alors ils sont partis pour les nations. Saul et Barnabas ont expérimenté les difficultés à Jérusalem. Ici, Saul voit la main de Dieu. Donc cette vision est donc très profonde. Comment est-ce que Pierre est sorti? Comment Hérode est mort? Donc ceci est à l'intérieur de Saul, dans son futur missionnaire, malgré toutes les difficultés qu'ils ont été. Et puis donc comme ça, il a pu traverser. Et voyez-vous tout ceci. Que le Seigneur nous aide. Ce chapitre permet de donc préparer, de démarrer donc la mission. C'est ce qui est donc là donc quelqu'un est parti. Merci Seigneur, je vais arrêter ici le partage. 是的，我们要依靠你的圣灵，主要今天透过你的话语，主要从你的宝座当中有圣灵的能力流出。主要我们说我们要单单的来依靠你。到今天早晨我们呼求你，求你释放属天的能力，主要释放属天的能力，使我们心里面有能力可以迈出步伐。哦，主要看见你的恩手迈开步伐，为你而行走。是的，让我们心灵里面的祷告。圣灵，请你来，圣灵高又为我断开沉重岸，相信就必得着神的应许，活水江河从主宝座流出。圣灵高又为我断开沉重岸，相信就必得着神的应许，活水江河从主宝座流出，乃在医治和盼望，生命里有重重的欢呼，生活中有无穷的挑战，
你嘅榮耀充滿喺全地上面。主我哋宣告人咧要見到神你嘅榮耀，但主我哋係見到喺呢個嘅2019、2020嘅時候，我哋確實經歷好多嘅艱難，無論係社運、教會裏邊面對好多嘅分裂，主啊，甚至咧進到疫情嘅裏面，主我哋嘅艱難，甚至我哋個人嘅艱難，但係主我哋宣告你嘅榮耀都要充滿喺我哋嘅生命裏面，有時我哋好我哋開口嘅，我哋呼求神嘅榮耀要喺教會裏面，神來呼求你神嘅榮耀咧要喺我哋每一個人嘅身上面。我想食嘅俾你。Donc, après, je sens que tu es parti. Oui, merci Seigneur, nous te remercions. Oui, nous te remercions Seigneur. 主啊，好似喺呢度第2節裏邊講，希律用刀殺了約翰嘅哥哥雅各。主啊，當我哋面對呢啲嘅艱難，面對世紀嘅疫情，甚至面對經濟嘅下滑，我哋都變咗冇工作。主，我哋心裏邊懼怕，主甚至心裏邊係無助。主好似乜嘢都做唔到一樣。但主今日多謝你嘅經文，讓我哋見到神你嘅手係拯救，神你嘅手係拯救。主啊，為着你。主，我哋願意向前踏步，縱然心裏邊我哋有懼怕，但係主，我知道你嘅手一路嘅嚟到保護拖帶住我哋。主，我哋要相信你，並且你有依靠你。神，你求你嘅靈現在就喺呢一度，你將呢一度嘅真實放喺我哋嘅裏邊。當你一路嚟到敬拜你嘅時候，當詩歌一路響起嘅時候，主啊，願呢一份就係我哋看見你嘅手，相信你嘅心進入喺我哋每一個弟兄姊妹嘅裏邊。主，我哋讚美你。困局中，心中雖然懼怕，我仍要往前行。神看見神的恩手，邁開步伐前進。困局中，心中雖然懼怕，我仍要往前行。為了神看見神的恩手，我仍要往前行。困局中，心中雖然懼怕，我仍要往前行。
sur nos dos. Et nous devons marcher devant. Oui, confiance en toi, nous croyons en toi, nous te remercions parce que ta main nous a captés. Oui, Seigneur, oui, c'est la main puissante qui nous aide, oui, que tous nos peurs, soucis, oui, nos peurs, les négatives, nous remettons entre tes mains, Seigneur. Oui, nous puissons te voir que ta main est parmi nous, oui, nous te remercions, nous te remercions. Oui, Père Céleste, nous te prions pour faire ça. Et tu as ta main t'a touché les coudes pour les sauver. Oui, toi aussi, oui, aussi ta main, tu as donc frappé ton pied pour les manger par nous prier dans la prière. Et que toutes les séances de nos amis, oui, c'est ceux qui étaient, oui, tout ceux qui étaient au nom de Jésus, nous déclarons dans notre vie, toute la peur, toute la pression, toute situation qui était, oui, toute dépression, toute situation qui était dans le cœur. Oui, la peur, l'économie, la pandémie, et la pauvreté, oui, tout celui qui a quitté notre cœur, oui, qui a quitté notre vie, Seigneur. Oui, levons la main, oui, nous te croyons à ta main, oui, ta main est la main qui se sauve, oui, ta main nous sauve, oui, ta main nous sauve, oui, ta main nous protège l'Église, nous te déclarons ceci. Oui, entrons dans l'esprit pour prier. Oui, parce que croyons à la main de Dieu, Seigneur. Oui, je déclare au nom de Dieu, la main puissante de Dieu. Oui,
protéger tous les guets. Oui, la main du Seigneur qui peut aider tous les guets. Et tous les guets sortis. Oh, on ne doit pas tromper Seigneur. Croyons à ta Seigneur, offrons la main puissante de Dieu, offrons au Saint-Esprit, pour que les choses réveillées, nous allons les lever pour prier, pour prêcher l'évangile de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus, oui, Seigneur, je déclare et la main puissante de Dieu va te juger, la main puissante de Dieu va te juger, et toutes les je déclare que la main de Dieu te juge. Et au nom de Jésus, je déclare que la main de puissance de Dieu va te tuer. Oui, je déclare toutes les problèmes de la tête, de drogue, je déclare au nom de Jésus, la main du Seigneur puissant, oui, va te frapper, oui, alléluia, 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 alléluia. Oui, la main du Seigneur va faire de sortir, oui, ça va t'arriver. Aujourd'hui, à toi, toutes les alléluia, oui, nous déclarons encore plus, revenir à l'église, oui, nous levons la main, oui, nous prier pour toutes alléluia, oui, que de plus, et que ça sera plus de personnes, et que de nouveaux amis qui viennent nous voir. Oui, puisse voir la main puissante de Dieu. Oui, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Pour venir pour passer. Pour nous puisse voir la main puissante du Seigneur. Oui, nous déclarons que l'évangile puisse sortir. Oui, nous déclarons l'évangile puisse sortir. Oui, aujourd'hui, nous déclarons pour lequel oui, c'est nous, pour que nous démarrage de l'évangile. Oui, prépare toi-même toute ton équipe, prépare toutes les frères et sœurs, oui, que nous puissions rentrer dans l'évangélisation. Oui, merci Seigneur, te glorifions. Oui, Alléluia. Frères et sœurs, je veux poser une question. Dieu a beaucoup dans le passé étendu sa grand main pour être parmi l'Église. La main de Dieu avec eux. Est-ce que Dieu a retiré sa main? Alors quel est le problème? Avons-nous vu la main de Dieu est étendue, mais nous n'avons pas vu. La main de l'Église n'a pas étendue, car nous sommes beaucoup enfermés par beaucoup de choses, un monde, beaucoup de barrières. Et que le Seigneur nous aide. Je demande de me suivre, que nous lâchons donc toutes les barrières. Nous avons laissé tomber toutes les barrières. Notre yeux doit voir.
Saint-Esprit, donc moi, les yeux de chacun de frères, les yeux internes, pour que nous puissions voir ton amour, voir dans ta puissance, et voir que ta fidélité ne change pas. Oui, mets ta parole dans notre cœur, pour que nous puissions marcher de l'avant. Oui, nous marchons dans ta vérité. Nos pas ne s'égarent pas. Oui, donne-nous la possibilité de l'évangélisation. Donne-nous la possibilité de faire ton témoignage. Et que nous puissions dans notre large. Oui, sois avec et sois avec tes frères et sœurs. Bénis-nous. Alors, Jésus, nous ne connaissons pas bien la puissance de Dieu. En fait, nous ne connaissons pas bien le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Que nous mettons la main sur notre cœur. Oui, Père, chacun de nous puisse te connaître. Nous ne devons pas connaître la peur, le manque de foi. Sur le raisonnement, sur le travail, sur le résultat, l'autorité. Oui, nous devons te connaître. Connaître ta puissance. Que les personnes de Dieu puissent voir ta main. Seigneur, oui, fais-nous sortir de nos barrières, pour que nous puissions te connaître mieux, connaître tes œuvres, que nous puissions avoir beaucoup de puissance pour te suivre, que ta puissance à travers l'Église puisse être parvenue, puisse sortir, que nous puissions devenir une personne différente. Malgré nous sommes de sang, et nous avons le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, aide-nous. Échapper de toute difficulté. Oui, protège notre chemin de parole. Oui, bénis chacun de nous. Je vous bénis au nom de Jésus. Que nous puissions connaître la puissance de Dieu, plein de confiance. Oui, que les yeux soient ouverts, voir les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Merci Seigneur. Oui, je s'arrête ici. Je vous bénis. À la semaine prochaine.